Eh mais François, qu'est-ce que tu fais? Hmm. Ah, je relis un tome de détective Conan. Et c'est bien? Bah ouais, j'adore ça moi. Et tu crois que c'est possible dans la vraie vie de faire ce qu'ils font? Quand même un peu chaud, hein, mais bon, après... Là, je suis sur les chapitres où ils vont à Londres. Et en fait, ils vont essayer de résoudre une petite énigme sur Londres. Et ils vont parcourir un peu les rues de Londres sur une journée. Et je me suis dit, tiens, je vais aller à Londres, on va voir ce que ça donne. Et en fait, je reviens du voyage et c'était assez impressionnant. Ouais, alors ça s'est bien passé, c'est faisable ce qu'ils font alors, ça marche? Alors, clairement, l'auteur est assez fort, c'est-à-dire qu'on reconnaît très bien les endroits. C'est-à-dire, par exemple, on est parti de l'hôtel où ils avaient logé. Et nous voici au Dorchester Hotel, là où logeaient nos personnages principaux. Nous allons maintenant nous diriger vers le bâtiment en forme d'œuf. Nous voici à la mairie de Londres, là où Ran a trouvé l'indice sur la pierre de Mazarin. Et nous allons maintenant vers un bâtiment en forme de cornichon. Nous voici au Gare King, là où l'indice sur les hommes dansants a été trouvé. Et nous allons maintenant chercher la cloche. Nous sommes pas loin de Big Ben et du pont de Westminster avec l'indice de la veille de la peur. Nous partons maintenant à la recherche d'un gâteau. Nous voici à l'église Sainte-Bride, là où l'indice un scandale en Bohème a été donné, et nous allons maintenant à la recherche d'un sorcier au long nez dans un château. Nous sommes à la station de métro Elephant Castle pour une affaire d'identité, et la dernière étape concerne un dos blanc et deux épées. Et pour finir, nous voici devant la boutique de porcelaine de Myson. Et bon allez, moi j'arrête, j'en ai marre. Ah oui merde, alors l'indice, vous irez lire les bouquins de Détective Conan, ça fera l'affaire. Ou sinon vous irez regarder les animes. Allez, à plus. Ça nous a bien pris la journée. On est parti tôt le matin, vers 9h. Pas très tôt, mais voilà, c'est tôt. Et on a fini vers 20h. Et donc, si on reprend un peu par rapport à l'histoire, ils font ça vers le tournoi de Wimbledon qui a lieu en juin, juillet, tout dans le genre. J'y suis allé au mois de mai, et ça va, c'est-à-dire que le soleil se couche après 20h et se lève avant 9h, donc ça peut correspondre. Après, bon, j'ai tout fait à pied. Maintenant, je pense qu'ils ont quand même dû prendre un peu de métro, même si c'est pas du tout indiqué dans le livre. Ensuite, ce qui était vraiment impressionnant, c'est les détails. Pour moi, en gros, l'auteur a dû forcément aller visiter les lieux pour pouvoir faire certains passages. En particulier, c'est quand on regarde le passage pas loin de Big Ben, sur le niveau du pont. Il a refait vraiment les trappes d'égout. Et on a vraiment retrouvé exactement la même fresque sur le bord. Et on a vraiment retrouvé les mêmes détails. C'est-à-dire que là où trébuche Conan, c'est vraiment cet endroit-là.
Il n'y a pas autre chose. Par contre, on voit que ça a un peu changé parce que donc, le livre a été fait en 2011, au Japon normalement, tout dans le genre, pas très loin. Nous là on est en 2019, donc il y a 8 ans, et il y a des choses qui ont quand même pas mal changé. En particulier, il y a Elephant and Castle, ça a beaucoup bougé, c'est-à-dire qu'avant il y avait des barrières, d'après les dessins qu'il a fait, qui ne sont plus là. Et un autre détail aussi qui a beaucoup changé, qui a un petit peu changé, c'est qu'à Madison par exemple, on voit encore là où il y avait l'enseigne. Mais maintenant, au lieu de voir l'enseigne, on a juste la trace. Alors, c'est une trace de l'enseigne, mais on n'a plus le reste. Mais par contre, l'enseigne est toujours là, c'est toujours dans les mêmes endroits, et vraiment impressionnant. Et ça t'a plu de faire ce voyage? Franchement, oui. Alors, c'était très fatigant, mais franchement, c'était vraiment sympa de voir. Parce que refaire le parcours, dans le même sens, c'est de voir, bon, alors, les énigmes, c'est fait vers des personnes qui sont en compagnie, donc c'est pas les bâtiments qui ont fait l'énigme, c'est pas la ville qui a fait l'énigme, c'est vraiment une histoire à côté. Mais franchement, c'était très intéressant. C'est en plus c'est quand même une assez belle ville et très sympa à visiter. Est-ce que tu referais un voyage du même style? Ah ouais. Alors je sais qu'il y a des films qui se passent dans les rues de Kyoto, mais faudrait que je revoie un petit peu ce qui s'était passé dedans pour peut-être refaire la même chose. Ce serait pas impossible. Et vous avez fait ce voyage uniquement pour le tournage ou vous avez fait un peu de tourisme? On a fait aussi un peu de tourisme, on a profité de ne pas faire que ce qu'ils ont fait sur leur journée particulière principale. C'est-à-dire qu'on était visité un peu d'autres lieux qu'ils ont été visités aussi. On est allé au musée de Sherlock Holmes. On était un peu voir. Et c'est vrai que là, il y a quand même une sacrée différence parce que ce musée de Sherlock Holmes, faut savoir que déjà, il y a la queue là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste 3-4 personnes qui sont devant la rue en train de prendre des photos avec le garde qui est devant le truc. C'est-à-dire qu'il y a une queue qui fait au moins facilement 10 minutes. Et à l'intérieur, franchement, pouvoir aller dans un fauteuil, même en tant que gamin, non, tout est fermé, c'est un vrai musée quoi. On peut pas jouer avec les choses. Et voilà quoi.